Good Morning Business. Business Today. 7h20 sur BFM Business et AMC Découverte, l'heure d'accueillir Cyril Fradin, directeur général de Fram. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on est à quelques jours des grandes vacances, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris déjà de l'avance, parce qu'il semble que les Français sont déjà nombreux à réserver leur séjour, et ça depuis le printemps. Vous confirmez, vous, cette tendance chez Fram? Il y a un engouement pour partir en vacances cet été? Effectivement, c'est assez particulier cette année, puisque on avait généralement un attentisme réel par rapport à la réservation des vacances, notamment de juillet et août. Et cette année, les Aoûtiens comme les juilletistes ont réservé très tôt. La dernière minute, c'est fini. On s'était pourtant habitué à ce côté. On attendait jusqu'à la mi-juin, voire début juillet, pour réserver ses vacances selon le temps. Il y avait aussi les circonstances Covid qui faisaient que. Mais ça, c'est fini la dernière minute. Fini non, terminé non, mais effectivement, je pense que les Français ont anticipé potentiellement l'effet de l'inflation ou autre, et par conséquent, ils ont réservé très tôt cette année. On voyait à travers des chiffres de la semaine dernière que le trafic aérien depuis les ADP, les aéroports de Paris, a dépassé son niveau de 2019. Donc on est revenu très vite à la normale. On est même au-delà. Est-ce que vous attendez à ce que les réservations des vacances soient aussi plus importantes qu'il y a 4 ans ? Cette année, on pensait effectivement avec la guerre en Ukraine, l'inflation, la réforme des retraites qui a duré. Ça serait encore mou. Ça serait encore très mou. On a une croissance de plus de 30% cette année, donc par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'on était sur un rythme l'an dernier post-Covid qui était très important, et de façon assez massive, les Français continuent effectivement à réserver et à partir, ce qui explique notamment les chiffres de ADP. Ouais, donc en fait, au-delà, vous pensez ? Au-delà de la réservation 2019 ? Oui, ça c'est une évidence. Ouais. Sur ce côté inflation, justement, on a l'impression quand même que les gens ont anticipé, vous le disiez, pour justement mieux réguler leur budget. Il y a aussi le retour en force des formules all-inclusive. L'hôtel club, c'est plus ringard, c'est devenu la formule pour partir tout en faisant des économies. Disons que c'est un bon moyen de cadrer son budget. Disons qu'on sait très bien que les vacances coûtent plus cher cette année en raison de l'inflation. Et donc pour cadrer son budget, on anticipe, on réagit différemment. Et le all-inclusive, le tout compris, le tout inclus, c'est un moyen de pouvoir véritablement cadrer et s'assurer vraiment que l'enveloppe budgétaire associée aux vacances sera respectée. Mais Cyril Fradin, on est dans une période où la vie est encore... le coût de la vie a augmenté, ça on le dit tous les jours. Est-ce que le coût de vos voyages lui aussi a augmenté ? Et est-ce que vous diriez que si c'est le cas, c'est finalement pas un frein pour les gens qui ont très envie de partir? Disons que le coût du voyage a effectivement augmenté. Nous, on l'a modéré puisqu'on achète en gros en fait des stocks aussi bien aériens que terrestres auprès des hôteliers. On prépaie les chambres, donc forcément on a des conditions plus avantageuses quand on a un coût de l'argent qui est plus important cette année que l'année dernière. Donc les hôteliers nous donnent des prix qui sont plus intéressants. Vous arrivez à négocier ? On arrive à négocier, donc on modère forcément nos prix par rapport à l'inflation réelle qui a été vécue dans les destinations que l'on vend. Mais pour autant, effectivement, il y a quand même une augmentation des prix cette année par rapport à l'année dernière. Donc tout le monde fait des efforts. Les partenaires avec qui vous travaillez, les hôteliers, vous, tour opérateur, pour que finalement le coût du voyage soit minime, enfin que l'inflation soit minimisée, quoi. Effectivement, en tout cas, je pense que les hôteliers, parce qu'on leur donne de l'argent en amont des vacances, nous donnent en fait des prix, mais ça c'est spécifique à notre groupe puisqu'on prépaie et on ça achète leur donne en masse. Une garantie aussi que les hôtels seront pleins. Exactement, et forcément on répercute ça à nos clients qui seront contents en fait d'avoir une diminution de prix par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient acheté autre part. Adaptation des tours opérateurs à l'inflation, adaptation aussi peut-être au changement climatique. On sait que justement la question par exemple de prendre l'avion peut être un frein pour acheter certaines formules de vacances. Vous réfléchissez à des nouveaux types d'offres, à inclure plus des packages hôtel-train, des packages hôtel-bateau? Le sujet forcément écologique est fondamental déjà, par rapport à notre secteur. On sait que l'enjeu capital reste la décarbonation de l'aérien, parce que c'est vraiment le sujet central aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, ils doivent vraiment être menés encore plus rapidement pour essayer de faire en sorte que la neutralité carbone existe et soit respectée très rapidement, notamment dans l'aérien. On réfléchit par tout moyen entre guillemets pour faire en sorte qu'on puisse approcher au maximum cette neutralité. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au sens sociétal, au sens financier qui sont à prendre en compte, mais effectivement pour nous c'est un élément clé
qui doit être travaillé au quotidien. Vous notez des changements de destination, par exemple peut-être aller moins dans le sud, aller peut-être plus dans les pays du Nord pour justement essayer de s'adapter à ce réchauffement climatique qui peut être parfois compliqué? Écoutez, aujourd'hui, on a toujours les blockbusters que sont la Grèce, que sont l'Espagne, que sont la Tunisie, que sont l'Italie. Et il n'y a pas vraiment de différence d'une année sur l'autre aujourd'hui. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Les séjours sont aussi un petit peu plus longs. Ça, vous faites ce constat. En moyenne, je crois, 1 jour par rapport à la précédente étude que vous aviez menée. C'est-à-dire que non seulement on a envie de partir en vacances, mais en plus, on ne rogne pas sur le temps qu'on passe sur la plage. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Il y a une augmentation du délai de séjour, de 1 jour, effectivement, par rapport à l'année dernière. Les Français passent plus de temps. Un peu plus de temps en vacances, ils l'ont effectivement anticipé, donc on a une demande qui est beaucoup plus flexible et avec une volonté effectivement de profiter un petit peu plus. Vous sentez aussi que peut-être les changements de mode de travail, je pense au télétravail, où peut-être on mixe un peu de vacances et puis un peu de travail sur son lieu de vacances, ça fait aussi pour ce rallongement des séjours? Je pense, et puis on note aussi véritablement un décloisonnement des jours de départ. Maintenant, il n'y a plus de départ en week-end et autres. Je pense qu'on part beaucoup plus de façon beaucoup plus facile. Du samedi au samedi, ça c'est fini? C'est beaucoup moins représentatif que ça ne l'était. Bon, on termine peut-être avec ce qui se passe du côté de l'Asie, parce que c'est aussi très important pour l'industrie touristique. Les vols depuis les pays asiatiques, ils sont passés de 16 rotations hebdomadaires au printemps à 50 depuis le début du mois de juin. Ça, c'est Olivia Grégoire qui nous le dit. En France, ça va être aussi le retour des touristes chinois. Votre industrie, elle compte beaucoup sur ce public, là aussi, pour redémarrer, et sur la réouverture de ces pays? Disons que pour nous, c'est effectivement l'Asie, c'est comme un attrait réel. Il y a beaucoup de nos clients qui veulent découvrir les pays asiatiques. Donc le fait que la Thaïlande, Vietnam, Inde et autres soient réouverts, forcément, ça apporte un souffle et une différenciation dans l'offre de produits qui est effectivement demandée. On sent vraiment un rebond dès à présent pour les ventes hiver sur ces destinations. Merci beaucoup Cyril Fradin, directeur général adjoint du groupe Fram.